Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous les sablés au citron et à la noix de coco, c'est un vrai délice. Je vous conseille vivement d'essayer la recette. Restez avec moi jusqu'à la fin de la recette pour voir tous les détails et particulièrement la décoration. Comme d'habitude, les ingrédients, je vais vous les mettre en détail dans la barre de description. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo pour ne rien rater. Pour commencer la recette, je vais mettre dans un récipient 250 g de margarine auquel j'ajoute une cuillère à café de poudre vanillée. Vous pouvez le remplacer par l'extrait de vanille liquide. Ensuite, j'ajoute une cuillère à café de pâte à rhum citron. C'est ce dernier qui donnera un goût de citron et de fraîcheur pour nos gâteaux. J'ajoute ensuite un verre de sucre glace. Je voudrais signaler un petit détail ou faire une petite remarque. Donc il est important de tamiser tous vos ingrédients secs afin d'éviter les grumeaux, la formation de grumeaux. Et enfin, on commence à utiliser le batteur électrique. Vous pouvez également le remplacer par un pétrin. L'utilisation du batteur électrique est importante pour cette recette. On mélange bien le tout jusqu'à l'obtention d'une crème. Ensuite, j'ajoute un œuf complet et je continue de mélanger jusqu'à ce que tout soit bien homogène. Vous devez sentir que l'œuf s'est bien intégré dans la crème. Ensuite, j'ajoute un verre moins un doigt de noix de coco et je continue de bien mélanger. Et enfin, je commence à ajouter la farine. Donc pour la recette, j'ai utilisé 3 verres complets. Vous devez faire attention quand vous ajoutez la farine, car vous avez déjà mis de la noix de coco et donc c'est un ingrédient sec. Du coup, vous devez faire attention à la quantité de farine que vous allez ajouter.
Une fois la pâte obtenue, on va la diviser en deux parties égales, puis on va commencer par étaler la première sur un plan de travail. Et vous devez mettre de la farine par-dessous et par-dessus aussi pour éviter qu'elle se colle sur le plateau ou sur le rouleau. Ensuite, je vais étaler ma pâte à une épaisseur d'environ 3 mm. Pour le moule, j'ai pris celui-ci. Après, vous pouvez prendre celui de votre choix. J'étalerai ensuite la deuxième partie de la pâte puisque je l'ai dévisée au début. Ensuite, je vais laisser cuire les sablés sur un plateau de cuisson pendant environ 15 minutes à 180 degrés Celsius. Une fois les gâteaux cuits, je vais les rassembler deux par deux par la crème au beurre. Alors pour la crème au beurre, vous pouvez me demander la recette en commentaire. Une fois que j'ai rassemblé tous mes gâteaux, je passe à la décoration. Alors pour la décoration, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je vais vous partager ce que j'ai fait. D'abord, j'ai fait fondre du chocolat blanc sur un bain-marie. Ensuite, j'ai rajouté du colorant jaune en poudre. Il est préférable d'utiliser du colorant en poudre car si vous utilisez du colorant liquide, vous pouvez perdre la texture de votre chocolat. J'ai rajouté un petit peu d'huile pour le chocolat pour lui donner une certaine brillance et une texture un petit peu liquide pour faciliter le glaçage. Alors comme vous voyez, je commence le glaçage. Donc j'ai pris une spatule et une cuillère à soupe pour faire couler le chocolat par-dessus. Donc c'est une façon plus propre pour réaliser un bon glaçage. Comme petite remarque, il est préférable de déposer vos gâteaux sur du papier cuisson. Comme ça, vous serez sûr qu'ils ne vont pas se coller quand vous allez les mettre dans des caissettes. Je ferai pareil pour tous les gâteaux. Ensuite, je laisserai les gâteaux sécher à température ambiante ou mettre dans le frigo, c'est comme vous voulez.
Une fois que le glaçage est complètement séché, je vais mettre du nacré doré. Ce dernier, il se vend en poudre. Après, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau pour l'avoir en liquide. Ensuite, je vais utiliser un pinceau et je vais l'éparpiller au hasard sur tous les gâteaux, comme vous voyez. Vous allez voir, ça va lui donner un très bel effet. Donc je vais utiliser aussi ces papillons en chocolat que j'ai réalisés en utilisant ces feuilles de moulage comme celle-ci. Il y en a différentes formes, vous pouvez choisir celle de votre choix. J'ai également fait fondre du chocolat noir et je l'ai mis par-dessus. Ensuite j'ai mis le petit papillon comme vous voyez. Et voici le résultat final. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ma recette, à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Si vous essayez la recette, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur Instagram. Je vous les laisse en barre de description. Et on arrive à la fin de la vidéo. On se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes.